Maintenant, pour l'équipe de Saint-Étienne, eh bien, un autre gardien yougoslave du Gallic, Bellini numéro 13, Triantafilos, 14, Santini et 15, Janvion. 15 000 spectateurs pour suivre ce match dans un stade très vétuste ici à Hajduk Split, et le coup d'envoi dans quelques secondes. Pas de problème pour reconnaître les deux équipes. Les Stéphanois en maillot vert, maillot foncé sur votre écran, maillot blanc pour les joueurs de Split. Et c'est la première intervention de l'arbitre, monsieur Babakan, qui siffle et accorde le premier coup franc à l'équipe yougoslave. Dans une ambiance extraordinaire, on peut le dire, malgré seulement 15 000 spectateurs. On peut dire que les supporters de Split encouragent de la voix et du geste leurs favoris, qui amorcent ici leur première offensive dangereuse. Il y a un petit mystère dans cette équipe de Hajduk Split. On ne savait pas très bien qui jouerait au poste de libéraux. Eh bien, il semble, d'après la position des joueurs, que ce soit le numéro de Johnny qui opère en défense centrale, avec devant lui Boulian qui va peut-être intervenir de la tête. Voilà qui est fait. Il porte une grande barbe, Boulian, alors qu'une attaque est amorcée par les Stéphanois sur la gauche. Premier corner de la partie. Pour Sinaigel, mais c'est le capitaine Georges Beretta qui va tirer ce corner. Dans la surface de réparation, Sinaigel, Patrick et Hervé Revelli, mais aussi Merchadier. Jungul, l'un des plus jeunes joueurs de cette équipe. Il a 20 ans et une sélection en équipe nationale. Terrain très glissant, je vous le rappelle, surtout, et cela peut être dangereux pour les gardiens, dans la surface de réparation où les responsables du stade ont été obligés de mettre de la sueur, car le terrain était très boueux. Centre complètement manqué de la gauche. Donc en défense centrale, Johnny et Boulian, qui sert de très près Hervé Revelli. Arrière droit, Courtella, qui porte le numéro 5. Et arrière gauche, vous le voyez, numéro 3, Rogic, également très jeune, il a 20 ans. Pour Saint-Étienne, c'est donc l'équipe habituelle, une équipe invaincue depuis 7 rencontres, y compris les 2 matchs de Coupe d'Europe contre le Sporting de Lisbonne. Chouriac. Monsieur Babakan est un arbitre extrêmement sévère qui ne laissera pas passer la moindre agression ni la moindre faute au cours de ce match. À l'occasion, ouh là là, le tir qui est passé vraiment à 50 cm, début de Kurkovic. Et les supporters de Hajduk se font entendre très bruyamment. Beretta l'arqué. Finalement, les Yougoslaves récupèrent le ballon avec Jerkovic en position d'ailier gauche. Il y a Jungul dans la surface de réparation, mais également le jeune Mihaic. Il fait déjà très sombre ici à Split et on a allumé les projecteurs. Vous voyez que le ballon est très souvent stoppé par la boue.
Pour l'instant, les Stéphanois jouent très bien. Vous voyez, c'est dommage car cette passe n'est pas arrivée. Johnny. Miyac a servi Chouriak. Et Merchadier a eu le dernier mot. Premier corner pour l'équipe de Hajduk. Oh, Kurkovic qui relâche le ballon. Oh là 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 là. Cela chauffe terriblement dans le camp stéphanois. Et c'est pas fini. Encore une belle sortie de Kurkovic. Voyez, le match est lancé. Il n'y a pas eu 1 minute d'observation. Et les joueurs de Hajduk Split n'ont pas l'intention de faire le moindre cadeau à leur compatriote Ivan Kurkovic, qui est né à Mostar, environ 100 km de Split. Intervention de Lopez. Miyac qui change complètement d'aile en voulant servir Chouriak. Tête Boulian. Boulian qui est un petit peu malheureux depuis quelques semaines, non pas sur le plan sportif, mais il a malheureusement et involontairement surtout cassé la jambe de l'un de ses partenaires à l'entraînement. Il est très affecté par cet incident car son camarade n'est pas sûr de pouvoir rejouer au football. Très bien joué de la part de Beretta, mais le ballon récupéré par Johnny. Johnny pour Jerkovic. Chouriak. L'arbitre a laissé l'avantage. Kurkovic. Très belle sortie de Kurkovic. Beretta qui s'est débarrassé de 2 joueurs, toujours Beretta, qui va peut-être donner derrière lui. Beretta déborde encore. Très bien joué de la part de Beretta. Hervé Revelli a voulu éviter son adversaire direct. Johnny qui contre-attaque. Miyac dans les bras de Kurkovic vraisemblablement. Ce match a démarré vraiment à 100 à l'heure dans des conditions extrêmement difficiles, sur un terrain très très gras, où le ballon est freiné à chaque passe. Pour l'instant, le gardien Meshkovic n'est pas encore intervenu une seule fois. Miyac qui est jeune, 20 ans. Il remplace Oblak aujourd'hui, une tâche extrêmement difficile. Très bien joué de la part de Miyac, mais qui a moins bien fini son action. Coup franc pour Beretta.
Intervention de Boulian, qui est très grand, il récupère pratiquement tous les ballons de la tête. Toujours Boulian. Boulian qui a Jungkool devant lui, qui part à la limite du hors-jeu. Faute sur Jungkool. Faute de Farison. Premier coup franc extrêmement dangereux. Tout près de la ligne des 16 mètres. Tous les joueurs stéphanois sont en défense. Oh là là, le tir terrible de Jerkovic. Ah, l'arbitre fait rejouer ce coup franc. Il demande aux Stéphanois de respecter la distance réglementaire. Ah, ce sont des minutes bien délicates et bien difficiles pour la formation de Robert Herbin. Tiré différemment ce coup franc par Jerkovic, il a préféré placer son ballon, mais ce ballon était stoppé par le mur stéphanois. Deux joueurs de Saint-Étienne viennent sur le porteur du ballon. Farison, attention à ce genre de passe car le ballon peut être freiné et créer des situations délicates pour le gardien. Chouliac. Intervention de Christian Lopez. Mais on ne fait pas de détails. On n'essaie pas de fignoler. Kurkovic a accompagné le ballon de la main. Ah, on peut dire que le match est lancé depuis le début de la rencontre. Les Stéphanois savaient bien que ce ne serait pas une promenade de santé, ce déplacement en Yougoslavie. Piazza. Hajduk qui n'a pas convaincu lors de son dernier match de championnat. Les Yougoslaves ont été tenus en échec hors jeu de Jerkovic. Les tenants du titre ont été tenus en échec sur leur terrain, ici même, un but partout. Ils n'avaient pas impressionné Pierre Garonner qui était venu les superviser. Et cela n'empêche pas l'équipe de Hajduk d'être en tête du championnat après 11 journées. Mijac a servi Muzinic. Et Jerkovic, qui était au départ de l'action, s'est retrouvé tout près du gardien. Beretta pour Sinagel en position d'ailier gauche. Corner. Grâce au poteau, on peut le dire. Merchadier est monté également. C'est Boulian qui a dégagé. Hors-jeu. Signalé hors-jeu immédiatement par le juge de ligne. Hors-jeu de Jerkovic. Et le capitaine numéro 10. Qui compte 28 sélections en équipe de Yougoslavie.
premier quart d'heure de jeu est toujours 0-0 entre Saint-Étienne et Hajduk Split. Dans ce match de la Coupe d'Europe des clubs champions, le match retour aura lieu le 6 novembre au stade Geoffroy-Guichard. Et les Stéphanois vont essayer ici d'obtenir un bon résultat. Boulian, Jungoul, deux erreurs, une de Muzinic, une autre de Piazza qui a dégagé en touche. Et les Stéphanois résistent fort bien pour l'instant en défense. Vous avez remarqué que les Yougoslaves opèrent avec un numéro 9 qui joue très en retrait, alors que ce sont les deux ailiers Jungoul, le numéro 7, et Šuria qui sont les attaquants les plus en pointe, les plus dangereux donc pour le gardien Kurkovic. Boliat, numéro 4. Beretta, Courtella. Un centre complètement manqué de Georges Beretta. Capitaine de Saint-Étienne et d'équipe de France. Oh là là, l'erreur! Mauvais dégagement. De Courtella. Faute de Sinegel. Boulian. Šuriak, passe manquée. Récupéré tout de même par les Yougoslaves après une tête de Johnny. Numéro 11, Šuriak aux prises avec 1, 2, 3, 4 joueurs stéphanois. Kurkovic est bien sorti. Alors qu'il était menacé encore une fois par Jungoul. Jungoul. Après une passe à Muzinic, les Stéphanois récupèrent, très bien joué. Jean-Michel Larquet sur la droite. Centre de Jean-Michel Larquet. Johnny. Très bien joué, beaucoup d'aisance. Il joue habituellement arrière latéral dans cette équipe de Hajduk, mais l'entraîneur Ivic a été obligé de modifier un petit peu ses batteries après l'absence de Holzer et de Oblak surtout. Šuriak est sur la gauche, marqué de près comme toujours par Merchadier. Merchadier, toujours Alain Merchadier. Christian Lopez. Toujours une domination et c'est normal des Yougoslaves de Hajduk Split. Ils sont chez eux encouragés par plus de 15 000 supporters. Ah, la présence d'un garçon comme Kurkovic est précieuse dans un match aussi important, un match de Coupe d'Europe. Jungoul, position d'ailier droit avec Farison. Corner.
Dans des conditions difficiles, nous assistons en tout cas à un bon match. Troisième corner pour Hajduk Split que tire Jerkovic. Patrick Ravelli. Rosic. Centre de Chouriac. Très joli tir, mais au-dessus, encore une fois, début de Kurkovic. Possède une excellente frappe de balle, le capitaine de Hajduk Split, Jerkovic. Un coup franc terrible, je vous avais prévenu, il avait déjà été l'attaquant le plus dangereux depuis le début de ce match. Je ne sais si vous recevez le ralenti à Paris, toujours est-il que moi, personnellement, sur mon écran de contrôle, je ne l'ai pas. Vous avez vu ce coup franc terrible. Chouriac qui a transmis à Jerkovic, le capitaine, qui a trompé donc Kurkovic 1-0 pour Hajduk Split. Et c'est pas fini car j'ai l'impression que les Stéphanois vont passer de quelques minutes encore bien difficiles. Action tout de même dangereuse pour Saint-Étienne ici. Patrick Ravelli. Donc 1-0 pour Hajduk Split. Battenet a servi. Remise en touche pour les Stéphanois qui sont, vous le voyez, maculés debout. Et ce long dégagement est tout de même intercepté. Très bien joué de la part de Lopez. Boulian à longues enjambées. Jerkovic, encore Boulian. Pour Chouriac peut-être sur la gauche. Boulian qui veut passer. Coup franc. Stoppé par Piazza. Vous voyez le grand numéro 6 qui s'est relevé. Malgré l'absence de deux titulaires, vous voyez que cette équipe de Hajduk Split est extrêmement dangereuse. Oh là là! Centre à ras de terre extrêmement dangereux. Ce coup franc remarquable de Jerkovic. Mijac. Boliat sur la gauche. Chouriac. Jerkovic encore une fois qui est vraiment sur tous les ballons. C'est lui l'avant-centre de cette équipe
de Hajduk. Alors que Mijac joue beaucoup plus en retrait que son capitaine. Mozinic, longue balle pour Jerkovic. Intervention de Piazza. Monsieur Babacan intervient et accorde un coup franc à Jerkovic. Pour l'instant, les Stéphanois résistent fort bien, mais ils sont menacés. Sur ce nouveau corner de Jerkovic, dégagement du point de Kurkovic qui ne veut pas prendre de risque. Mozinic a voulu servir Jerkovic en position d'ailier droit. En jeu, il y avait deux joueurs en jeu, Chouliak et Jungul. Battenet, Piazza, Patrick Ravelli. L'arbitre a laissé. Et que Mijac se bat. Robert Herman avait raison de dire qu'il ne fallait pas se fier au dernier match, à la dernière prestation de cette équipe. Attention, dangereux! Un tir, un ballon capté encore une fois par Kurkovic après ce tir de Mijac. Boulian. Barison, Boliat. Battenet, Beretta. Beretta qui passe tout de même malgré deux joueurs. Mozinic, Jungul. Ah, dommage. Enfin, dommage. Pas très précise. Quand j'ai dit dommage, je parlais pour la beauté du geste, bien sûr. Et vous remarquez que les joueurs des deux côtés sont très souvent victimes de chute. Il a plu toute la matinée et jusqu'à 16h30 environ. Lopez qui a bien vu. Ah, il faut jouer un petit peu plus vite. Hervé Ravelli. Patrick, très bien joué de la part de Patrick, l'occasion. Oh là là, il y est, et l'arbitre accorde. Il y est. Patrick Ravelli qui avait vu son frère démarquer. Formidable. Faut dire que la défense yougoslave a un petit peu hésité.
Un but partout donc ici. Je n'ai pas le ralenti sur mon écran. Un but partout donc ici à Split. Les Stéphanois ont eu une action dangereuse. Eh bien, ils n'ont pas laissé échapper l'occasion, puisque les deux équipes sont maintenant à égalité. Merchadier a le dernier mot. Vous recevez peut-être le ralenti à Paris, je l'espère en tout cas, et vous avez certainement revu cette action qui a permis aux Stéphanois d'égaliser. Piazza qui a voulu servir Patrick Revelli en position d'ailier gauche. Ah, vraiment, la passe de Patrick Revelli tout à l'heure était remarquable. Et la défense centrale a manqué le ballon, ce qui a permis à Hervé Revelli de mettre les deux équipes à égalité. Un ballon qui est allé tout doucement dans les buts de Mešković. Quatrième corner pour Hajduk. Centre de Muzinic. Ah, les Yougoslavs seront peut-être obligés de prendre des risques offensifs maintenant. Et cela va peut-être servir cette équipe stéphanoise. Beretta. Encore une occasion. Mais il est difficile de décocher un tir sur un terrain aussi gras. Alors qu'Hervé Revelli avait été fort bien servi. C'est un but précieux qu'ont marqué les Stéphanois. Vous savez qu'en Coupe d'Europe, en cas d'égalité, alors que encore un tir de Jerkovic, décidément, toujours dangereux. Vous savez qu'en Coupe d'Europe, en cas d'égalité à la fin des deux matchs, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Et ce but peut être donc extrêmement précieux pour la qualification. Beretta qui est en position d'ailier droit, très replié. Les minutes passent et les Stéphanois jouent de mieux en mieux. Il semble que ce but les ait relancés, remis en confiance. Ils jouent avec beaucoup plus de sang-froid, beaucoup plus de calme maintenant. Il faut dire qu'au début de la rencontre, devant la tempête yougoslave,
Ils avaient un petit peu de mal à annihiler les offensives de ces attaquants de Hajduk Split. Nous approchons de la fin de cette première période, toujours un but partout. Mijac, centre de Boulian. Vous avez remarqué qu'on jouait beaucoup sur l'aile gauche dans cette équipe de Hajduk. On joue beaucoup sur Chouriak, un des meilleurs éléments de cette formation. Oh, Fiston, 1, 2, 3 contre 2. Il passe. L'arbitre laisse jouer alors que c'était fort bien vu. Il avait été stoppé un petit peu irrégulièrement. Encore une offensive Beretta. C'est Sinaegel, je crois, qui avait été fauché, mais c'était peut-être un peu sévère d'accorder un penalty. Centre de Batney, juste derrière les buts de Meshkovic. Toujours est-il que Sinaegel avait fort bien évité son garde du corps. Pour l'instant, c'est un excellent résultat pour Saint-Étienne. Un but partout. Jongoul qui centre. Boulian en retrait à son gardien. Un gardien qui a été sollicité une seule fois ou deux fois depuis le début du match par les Stéphanois. Toujours est-il que cette équipe de Saint-Étienne a fort bien profité de la situation en marquant un but. Et là, vous le voyez, il joue beaucoup mieux, malgré cette petite passe imprécise. Mais les Stéphanois récupèrent tout de même le ballon. Le duel Boulian-Hervé Revelli se poursuit. Johnny. Jongoul. Encore 3 minutes, 2 minutes à jouer avant la fin de cette première période et toujours un but partout avec une équipe yougoslave qui attaque, mais Saint-Étienne fait preuve de beaucoup plus de sang-froid dans ce dernier quart d'heure. Et vous voyez, les interventions vont plus d'être plus franches. Farison. Beretta. Donc on ne voit plus le numéro 11. Je regarde rapidement les 22 acteurs. Pas de changement pour l'instant dans ces deux équipes. Avec, je vous le rappelle, Kurkovic, Merchadier, Piazza, Lopez, Farison, milieu de terrain, Larquet, Batney, Sinaegel, attaquant Patrick, Revelli, Hervé Revelli, Beretta. Pour les Yougoslaves, Chouriak, Jerkovic, Mijac, Muzinic, Jungoul, Boulian, Kurtela, Boliat, Rogic, Johnny et Meshkovic. Un but partout, il reste encore 43 minutes à jouer. Et pour Saint-Étienne, il s'agit de tenir et pourquoi pas de marquer un deuxième but.
Je vous ai parlé de Saint-Étienne, de Nantes, de Lyon. Mais n'oublions pas que les Nantais jouent ce soir chez eux, alors qu'une action extrêmement dangereuse encore pour Saint-Étienne. Nantes qui reçoit ce soir à 20h30 Ostrava, et après leur exploit contre le Legia de Varsovie, il faut espérer que les Nantais, qui sont peut-être un petit peu décevants en championnat, puissent poursuivre leur chemin en Coupe d'Europe. Je crois que les supporters de Hajduk sont tout de même impressionnés par la performance de Kurkovic depuis le début de ce match, qui ne s'est incliné qu'une seule fois. Ah, le coup d'œil de Kurkovic qui a vu le ballon sortir et aucun adversaire devant lui. Les offensives pour Hajduk se multiplient, mais toujours cette défense de Saint-Étienne, et mes confrères vous l'ont dit, qui résiste fort bien, avec beaucoup de sang-froid maintenant. Sur le banc de touche, ils doivent être également très inquiets. Il y a Dugalic, il y a Repellini, Triantafilos, Santini et Janvion. Attention à Jerkovic qui est au point de pénalty pratiquement. Moi, je pense personnellement que M. Babacan a fort bien dirigé la rencontre depuis le début de ce match. Espérons qu'il en sera de même jusqu'à la fin des 90 minutes. Encore Kurkovic. Larquet. Beretta. Oh, très belle remise pour Jean-Michel Larquet qui tire. Il a eu raison, Jean-Michel Larquet, bien qu'il fût dans une position difficile, presque en perte d'équilibre, il a tiré. Intervention de Battenet. Battenet qui s'est marié il y a quelques jours, je crois, qui voudrait bien fêter, on peut le dire, ce mariage et offrir à Madame Battenet un succès, pourquoi pas ici à Split. Hors-jeu. Monsieur Babacan fait confiance à ses juges de ligne. L'un des juges de ligne qui avait vu Jungul, le numéro 7, l'ailier droit, en position de hors-jeu. Très bien joué.
Jirkovic, oh, très bel exploit de Jirkovic qui pousse son ballon un petit peu loin. Hors jeu, oui. Ah, encore une décision bien curieuse de monsieur Babacan. Je n'ai pas très bien vu ce qui s'était passé. Il effectue un 1-2 ici entre deux joueurs. Ah, mauvaise passe et ballon récupéré par Beretta. Vous avez remarqué que les Stéphanois ont changé de maillot. Et les joueurs de Split aussi. Chouliac. Merchadier. Encore Merchadier. Patrick Revelli. Courtella qui a servi l'arrière gauche de l'équipe de Hajduk. Rogic, centre de Rogic, dégagement de la tête de 3 joueurs stéphanois. Beretta qui a terminé cette action. Rogic qui veut servir Chouriac encore une fois. Patrick Revelli, très bien joué. Battenet. Oh, c'est bien vu. Vojinic s'est fait subtiliser le ballon. Cette équipe de Hajduk domine le football yougoslave depuis 4 ou 5 ans. Elle a remporté 2 fois le championnat de Yougoslavie et 2 fois la coupe. Patrick Revelli à la Merchadier. Il va prendre le ballon, Chouriac. Toujours Chouriac qui passe. Malgré... Oh là là, il est... Oh, le but super. Marqué par Jungoul, je crois, le numéro 7. But extraordinaire après un travail remarquable de l'ailier gauche. Je ne sais pas si vous revoyez cette action. Au ralenti, je l'espère. Car sur mon écran, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Il y a eu au départ un débordement formidable de Chouriac qui est parti pratiquement du milieu du terrain. Et après avoir évité Merchadier et Piazza, son centre étonnant de précision a été récupéré par Jungoul en position d'avant-centre. 2-1 pour Hajduk Split. Et c'est maintenant qu'il faut que les Stéphanois réagissent. Il ne faut pas qu'ils perdent pied. J'espère que vous recevez le ralenti à Paris qui vous a permis de revoir cette très belle action de Hajduk. 2-1, mais... les Stéphanois qui avaient fort bien débuté. Attention!
Monsieur Babacan signale hors-jeu, pourtant le juge de ligne n'avait pas levé son drapeau. Mais l'arbitre était fort bien placé. Et les supporters de Hajduk Split retrouvent la voix. Incontestablement, Split domine. Jerkovic. Pouliat. C'est Chouria qui est en train de faire la différence actuellement. Oh, que c'est bien joué. Jerkovic. Mais Kurkovic va arriver le premier sur le ballon, heureusement. Minute extrêmement difficile pour Saint-Étienne. Ah, Monsieur Babacan appelle un joueur stéphanois. Et là, les supporters yougoslaves n'arrêtent pas d'encourager leur équipe depuis le début de cette deuxième mi-temps. Mozinic en position d'ailier droit. Cette équipe de Split est entraînée par Tomislav Ivic, qui était l'adjoint de Markovic lors de la Coupe du Monde. C'est aussi le club de Behara, qui fut le fameux gardien yougoslave. Patrick Ravelli, qui a fait marquer le premier but à son frère Harvey. Ah, ce genre d'exploit et de dribble fatigue les joueurs. Jerkovic, toujours Jerkovic. Très bonne intervention de Christian Lopez. Très très bonne. Bijac. L'arbitre laisse l'avantage. Beretta. Ah, Beretta n'obtient même pas un corner, c'est ce qu'il espérait vraisemblablement. Oui, il y a une petite anecdote que l'on m'avait racontée sur ce club de Hajduk Split, qui est le plus vieux club de football, le plus ancien. Josip Skoblar avait, je crois, fait un essai lorsqu'il était junior. On l'avait fait jouer arrière droit, arrière latéral. Eh bien, cet essai n'avait pas été concluant. Et puis les responsables de Hajduk lui avaient dit, eh bien, mon cher Skoblar, vous n'êtes pas très doué pour le football. Et toujours est-il qu'il ne fut pas conservé ici. Et les joueurs, les responsables de Hajduk Split doivent s'en mordre les doigts maintenant, quand on connaît la carrière de Josip Skoblar.
faut calmer le jeu comme cela, exactement. Parce que si on dégage n'importe comment... Jean-Michel Larquet. Patrick Revelli. À la fin du match risque d'être extrêmement difficile pour les Stéphanois. Merchadier. Centre de Merchadier, très joli, mais l'un des premiers ballons, on peut le dire, touché par Meshkovic. Chouriac, Jean Gaulle. L'arbitre laisse jouer. Ah, les Stéphanois se battent avec un courage, une détermination. Boulian. Attention à Boulian, dans la surface de réparation, toujours Boulian. Il aurait peut-être pu centrer avant. Alors qu'un joueur stéphanois reste étendu, il semble avoir été touché à la tête. Si les Stéphanois avaient éliminé le Sporting de Lisbonne, c'est Lopez, oui, Christian Lopez, qui se relève. Si Saint-Etienne avait éliminé Lisbonne, eh bien Hajduk Split avait une tâche beaucoup plus facile. Contre une équipe islandaise qu'elle avait battue 7-1 et 2-0. Un mauvaise passe. Encore Chouriac qui est extrêmement vif, extrêmement rapide. Toujours Chouriac, la même action que tout à l'heure. Toujours Chouriac. Extraordinaire. Remarquable but. Après un travail comme tout à l'heure de Chouriac. Quel but fantastique. Et la reprise qui ne pardonne pas. Après un débordement encore une fois sur la gauche. Décidément, Chouriac et Jarkovic ont fait la décision. C'est Jarkovic qui vient de marquer ce nouveau but. Après un centre, vraiment sur un plateau. Il s'est présenté tout seul devant Jarkovic. Il n'a eu aucun mal à tromper malgré la sortie du gardien yougoslave. Son compatriote, mais adversaire, Jarkovic, a inscrit le 3e but pour Hajduk Split. Alors là, les choses se compliquent pour Saint-Etienne. 2-1, c'était encore possible. Maintenant, la tâche sera plus délicate pour les Stéphanois au stade Geoffroy Guichard. Ils ont tout de même l'avantage d'avoir marqué un but à l'extérieur. Il faudrait donc, si le score en reste à 3-1, il faudrait donc, par exemple, que Saint-Etienne gagne 2-0 chez eux pour qu'ils se qualifient pour le tour suivant. Ah, il y a incontestablement un renouveau du football yougoslave depuis la Coupe du Monde. Bien que les Yougoslaves aient un petit peu déçus après les 2 premiers tours, après le premier tour, à cause de problèmes internes. Ils prouvent actuellement qu'ils ont des joueurs de valeur et que même sur le plan européen, ils peuvent obtenir des résultats.
car Saint-Étienne a prouvé elle aussi qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes disputant la Coupe d'Europe. Faute de Muzinic. Troisième but donc réussi par Jerkovic. Quel but formidable, après encore un travail, vous l'avez vu, de l'ailier gauche, Chouriac, un peu comme le premier, mais son centre était au deuxième poteau, encore une fois très précis, et là, Jerkovic était tout seul, alors que Jungul sur le deuxième but était tout de même marqué par un défenseur stéphanois. Merchadier. Hors-jeu de Jerkovic. Je pense qu'il ne faudra pas manquer le match retour au stade Geoffroy-Guichard. Et là aussi, les Stéphanois auront besoin des encouragements de tous leurs supporters. 3-1, je vous le rappelle, centre de Beretta. Boulian. Jungul. Chouriac n'a pas marqué de but, mais il a fait un travail énorme depuis le début de la rencontre. Surtout en deuxième mi-temps. Ces deux exploits, ces deux centres. Jerkovic toujours bien placé pour récupérer le ballon. Excellent match et pourtant joué dans des conditions difficiles. Rogic. Chouriac encore à l'aile gauche, marqué par deuxième centre. Le premier a été contré, attention, deuxième poteau, même plus loin. Muzinic. Jungul pour Parisson. Hors-jeu. Ah, ces deux débordements de Chouriac qui ont fait la différence. Et si Merchadi avait bien résisté pendant 45 minutes, là en deuxième période, vous le voyez, il a un petit peu de mal avec ce numéro 11 international. Chouriac qui a 22 ans, 21 ans.
et déjà 12 sélections en équipe de Yougoslavie. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le but de la victoire contre l'Italie. C'est sa meilleure place d'ailleurs, ailier gauche. Maintenant les Stéphanois ne laissent en pointe que Patrick Hervé Revelli. Merchadier, Beretta. Intervention de Courtella, le numéro 5. Et les Yougoslaves pratiquent un marquage individuel également. Ah, Courtella a tout de même laissé Beretta qui tire ce corner. Ah, c'est dommage, deux Stéphanois ont manqué la reprise. Ah, Miyac s'est relevé. Il va pouvoir reprendre sa place. Boulian qui a voulu servir Jongol. Johnny et Beretta. Beretta et Boulian. Corner. Le deuxième de l'équipe stéphanoise en deuxième période. Encore Beretta. Patrick Revelli à la surface de réparation. Merchadier est monté également. Mais Chouriac le suit de très près. Nous entamons le dernier quart d'heure de ce match. Toujours 3-1, je vous le rappelle, pour l'équipe de Hajduk Split. Et pourtant Saint-Etienne avait bien résisté pendant 45 minutes. Et ici les Stéphanois sont dangereux. Ah, la passe n'arrive pas si après un compte favorable, heureusement. Patrick Revelli qui centre. Dégagement de Johnny.
Patrick Revelli. Ah, pour l'instant, les Stéphanois jouent bien, ils dominent depuis quelques minutes. Un deuxième but serait le bienvenu pour Saint-Étienne. Et cela augmenterait les chances des Stéphanois. Farison, le ballon est-il sorti? Coup franc pour Saint-Étienne. Il reste 12 minutes à jouer. Ah, il faudra un deuxième but pour les Stéphanois. Ah, la passe, vous voyez, le ballon est encore une fois freiné. Patrick Revelli qui court, mais qui doit être, comme tous ses camarades, très très éprouvé sur ce terrain gras, terrain très difficile. Larquet qui change complètement d'aile. Et devinez qui a le ballon, Chouriac encore une fois. Mais là, il lui était difficile d'inquiéter Kurkovic. D'abord parce que l'angle était très fermé, qu'il était tout de même assez loin du gardien de Saint-Étienne. Et puis aussi parce qu'il était bien préparé à la Merchadier. 10 minutes à jouer. 3-1. Deux buts d'Jerkovic, un de Jungul pour Hajduk. Égalisation après le premier but par Hervé Revelli. Et il reste 10 minutes à jouer. Jerkovic. Attention. Il y est. Après une passe de Jerkovic. Millac qui a marqué ce quatrième but. Millac qui marque ce quatrième but malgré la sortie de Kurkovic. Et 4-1. Il a eu une passe extrêmement précise de Jerkovic au milieu de Piazza et de Lopez. Millac a pu tromper Kurkovic et marquer le quatrième but. « 4-1 pour Hajduk. Robert Herbin avait raison de ne pas se fier à cette dernière impression du match de championnat disputé par Hajduk sur son terrain, sur un terrain également très difficile. Je ne dirais pas que les Yougoslaves avaient caché leur jeu, mais le contexte est tout à fait différent en championnat et en Coupe d'Europe. Et là, ils ont fort bien réagi. Saint-Étienne, qui possède la meilleure défense du championnat, n'a concédé que 11 buts en 10 matchs. Ils en ont marqué 18.
Jarkovic qui aura été décidément avec Chouriak, le grand bonhomme de cette équipe de Hajduk Split, avec en défense un Boulian impérial. L'équipe de Saint-Étienne a cédé en deuxième mi-temps, c'est dommage. Faute. Très juste sur Farison. Encore 6 à 7 minutes à jouer. Et 4-1 pour Hajduk Split. Faut pas oublier que cette équipe est tout de même en tête de son championnat. Après 11 journées, elle partage la première place avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Siena Hegel, Jean-Michel Larquet. Jongol. Pourtant, les joueurs de Hajduk Split n'ont pas l'habitude de jouer d'évoluer sur un terrain aussi gras, aussi difficile. Car il fait généralement très beau ici, dans cette région. Mais incontestablement, aujourd'hui, ils ont joué un ton au-dessus, surtout pendant cette deuxième mi-temps. Et grâce à des garçons comme Chouriak et Jarkovic, bien leurs offensives ont été plus efficaces. Jarkovic qui tire encore ce coup franc. 5 minutes à jouer. Et Ivan Kurkovic a concédé donc 4 buts. 3 en deuxième période. Allô, c'est rien. Ah, M. Babacan va peut-être donner le premier avertissement du match. Voilà qui est fait pour ce geste du capitaine Beretta, qui a voulu repousser Boulian. Quelle santé ce Chouriak. Nouveau coup franc pour Hajduk. Boulian. Il y a Jarkovic, il y a Chouriak, mais aussi Jungul. Hors-jeu, oui. Dernière minute de cette rencontre, de ce match de Coupe d'Europe des clubs champions entre Hajduk Split et Saint-Étienne. On l'a vu de cette deuxième mi-temps, le score est tout de même assez sévère car les Yougoslaves ont eu, on peut le dire, sur 4 occasions, ils ont marqué 3 buts.
en deuxième période. Jerkovic, sortie de Kurkovic qui dégage au pied. C'était la 5e dangereuse. Jerkovic a perdu le ballon, mais il a fait un match vraiment formidable. Chouriac qui vient récupérer ce ballon dans sa surface de réparation. Je pense que les Stéphanois devraient essayer de marquer un deuxième but. C'est ce qu'ils essaient de faire d'ailleurs, mais la défense avec Boulian, notamment avec Tony, avec Johnny qui fait un très bon match en défense centrale, résiste. Trois buts d'écart, c'est sévère pour Saint-Étienne. Ce sera difficile au match retour. Voilà. Non, c'est pas fini. Il reste encore quelques secondes à jouer. Peut-être une minute. Alors que les supporters avaient cru à la fin du match. C'est la joie dans le camp de Hajduk, et qui malgré l'absence de Oblak a réalisé une très brillante performance sur son terrain devant ses supporters. Boulian, Chouriac, les deux hommes se connaissent fort bien. Voilà, c'est la fin du match. Un match qui se termine par le succès très net 4-1 de la formation yougoslave de Hajduk Split qui a battu Saint-Étienne ici. Les Yougoslaves ont fait la décision en deuxième mi-temps après avoir ouvert la marque par Jerkovic et une égalisation d'Hervé Revelli sur un service de son frère Patrick. Eh bien, l'équipe de Split a fait la décision en deuxième période grâce à Jungul, grâce à Jerkovic encore une fois, et puis Mihaic qui a marqué le 4e but. Mais les Yougoslaves devront également leur succès à leur numéro 11, Chouriac, qui a fait vraiment un très grand match, en tout cas une deuxième mi-temps remarquable. Le match retour sera très difficile pour les Stéphanois. Un succès par 3-0 leur permettrait de se qualifier, mais ce sera tout de même très délicat. Espérons que les supporters stéphanois seront plus nombreux à Saint-Étienne pour encourager cette équipe de Robert Herbin. Pierre Garonner était peut-être un peu trop pessimiste à la mi-temps. Il se fiait un peu trop au match disputé en championnat par l'équipe d'Hajduk Split. Toujours est-il que ce succès mérité certes de Split est tout de même un petit peu sévère. Match retour le 6 novembre. Rappelons que Lyon hier a fort bien résisté à Mönchengladbach 1-0 en perdant 1-0 alors que Nantes joue ce soir contre Ostrava à 20h30.